Le 26 août prochain, la Mini, légendaire création du génial Sir Alec Isikonis, fêtera ses 50 ans. Un événement commémoré un peu avant l'heure avec le Mini United Festival qui a attiré 10 000 exemplaires de la puce anglaise et plus de 25 000 fans enthousiastes sur le célèbre circuit de Silverstone où se tenait la manifestation les 23 et 24 mai derniers. De tous âges et en provenance des 4 coins de la planète, certains s'étant même déplacés des États-Unis, de Russie, d'Afrique du Sud ou d'Asie, les participants à cette organisation ont pu exhiber leurs montures, parmi lesquelles certaines ne manquaient pas de piment ou d'originalité, ceci pour des modèles de toutes les générations et de tous les types. Et alors que chacun bichonnait fièrement sa voiture à sa manière, le Mini United Festival accueillait aussi quelques personnalités telles Paul Smith, David Bowie ou Kate Moss, mais aussi des anciens pilotes maison. Dans les années 60, pour beaucoup de monde, la Mini Cooper était une grande surprise. Elle n'était pas une voiture traditionnelle, elle avait quelque chose de réellement spécial. C'était une voiture de production, préparée sportivement, bien entendu, mais ce qui la caractérisait, c'était ce que l'on désigne aujourd'hui comme un comportement de kart. À sa tenue de route et son agilité s'ajoutait une direction extrêmement directe qui inscrivait la voiture dans une courbe sans délai. C'était le secret de la Mini et c'est toujours vrai aujourd'hui. La clé du succès de la Mini en 1959 puis à travers les années 60 est qu'elle fut immédiatement très bien acceptée par les jeunes. Elle était un symbole de vie. C'est pour cette raison qu'elle a immédiatement attiré et inspiré des personnes créatives, designers de mode, artistes, etc. Dès le début, ce fut une voiture cool et il est surprenant de constater à quel point le modèle actuel est resté cool lui aussi. Mélange d'activités automobiles et de musique, le Mini United Festival a aussi été l'occasion de voir des Mini en course sur cette piste légendaire du comté de Northampton. Après les anciennes gloires, toujours bien vaillantes, ce sont les interprétations modernes de cette icône automobile qui se sont prêtées à une exhibition parfois très tourmentée, en tout cas jamais dénuée d'intérêt. En soirée, venait le moment de souffler les 50 bougies et d'enchaîner avec un concert de Paul Weller, ancien membre du Style Council des années 80 notamment, aujourd'hui passé à une carrière solo qui commence à peser puisque désormais forte de 9 albums.